Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous offrir un aperçu exclusif de l'épisode 971 de la saison 4 de « Ici tout commence » prévu pour le jeudi 18 juillet 2024. Préparez-vous à un épisode chargé d'émotions, de secrets révélés et de tensions palpables. Dans cet épisode, nous suivrons Cléo qui commence sérieusement à se remettre en question et à réévaluer ses choix récents, plongée dans une profonde introspection. De son côté, Solal se trouve face à un dilemme amoureux qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Mais ce n'est pas tout, Jasmine et Cléo seront au cœur d'un moment crucial. Jasmine confronte Cléo avec des preuves contre sa famille, la poussant à prendre une décision qui pourrait tout changer. En parallèle, découvrez les défis auxquels sont confrontés Vic et Enzo dans leur restaurant éphémère, victimes de son succès mais aussi de situations imprévues qui mettent leur gestion à l'épreuve. Restez avec nous pour voir comme tous ces éléments s'entrelacent dans un épisode riche en rebondissements. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses et résumés d'épisodes. Plongeons ensemble dans les intrigues passionnantes de « Ici tout commence ». Cléo commence à se poser des questions sur elle-même, cherchant peut-être à comprendre ses actions ou à réévaluer ses choix récents. Pendant ce temps, Zoé, animée par un désir de vengeance, a décidé de faire payer Lionel pour ses actes en lui offrant entre 3 et 4 tournées de boissons, une façon de le mettre dans une position inconfortable. Dans un autre développement, Solal se confie à Zoé, lui révélant qu'il éprouve de forts sentiments pour Thelma. Cependant, il exprime aussi son inquiétude quant à l'évolution de cette affection, car il pense que rien ne se concrétisera à la rentrée scolaire. Selon lui, Thelma semble avoir un faible pour Gary, ce qui complique ses espoirs. Plus tard, dans une conversation intime, Zoé partage avec Thelma une information assez délicate sur Gary. Elle lui dit que Gary a l'habitude d'évaluer ses relations passées en attribuant une note sur 10 à chacune de ses conquêtes, révélant ainsi son approche plutôt calculatrice et peu flatteuse envers ses relations amoureuses. Solal et Thelma se laissent aller à un moment de tendresse et s'embrassent passionnément. Thelma, connue pour son impatience, ne pouvait plus attendre ce moment qu'elle désirait ardemment. Solal, observant son impatience, commence à la voir non plus comme un défaut, mais comme une qualité attrayante. De son côté, Carla est rongée par l'inquiétude pour Rose, craignant pour sa sécurité et son bien-être dans la situation actuelle. Pendant ce temps, Cléo prend une décision courageuse en se dénonçant elle-même pour protéger la famille Louvain. Elle ne voulait pas que Rose et Paul accusent les Louvain, choisissant ainsi de porter le blâme sur elle-même pour éviter de graves conséquences à sa propre famille. Jérôme Louvain, pris dans une situation désespérée, planifie de quitter la ville dès le lendemain soir. Son objectif est de se procurer une nouvelle voiture et des faux papiers pour échapper aux autorités et commencer une nouvelle vie ailleurs. Dans un geste de transparence, Sandrine et Jérôme révèlent à Rose, Paul et Constance la raison derrière les aveux de Cléo. Elle s'est sentie totalement impuissante et en état de choc face à la situation. Dominée par l'émotion et le désir de protéger ses parents de la prison. Elle a choisi de s'accuser elle-même, espérant ainsi préserver sa famille de l'incarcération. Paul partage avec Rose et Constance une stratégie qu'il a élaborée pour accumuler des preuves contre les Louvain. Il suspecte qu'ils ont pu utiliser de manière suspecte la carte bleue qu'il leur avait confiée. Intrigué par cette possibilité, il propose d'examiner les transactions réalisées avec cette carte pour voir s'ils n'ont pas effectué des achats louches. Peu après, lors de l'examen des dépenses enregistrées sur la carte, Constance découvre l'achat d'un colorant de traçage pour piscine, réalisé juste 2 jours après l'arrivée de leur groupe. Ce détail leur semble suspect et mérite une investigation plus approfondie. Poursuivant leur recherche de preuves, Constance et Rose décident de fouiller l'ordinateur des Louvain. À leur grande surprise, elles trouvent une correspondance prolongée entre les Louvain et la famille Chevel qui remonte à 1 an. Au fil des mois, le ton des échanges s'est intensifié, devenant de plus en plus virulent. Ces communications culminent avec un email datant de la semaine précédente, où il est question de menaces de se rendre à la gendarmerie si certaines conditions n'étaient pas remplies. Saisissant l'importance de ces découvertes, Rose prend des photos des emails pour servir de preuves tangibles. Ces éléments pourraient s'avérer cruciaux dans la construction de leur cas contre les Louvain, apportant une preuve supplémentaire de leurs agissements suspects. Rose partage avec Jasmine et Suleiman les preuves compromettantes qu'elle a réussi à collecter sur les agissements des Louvain. En voyant ces preuves,
Jasmine est immédiatement alarmée et décide qu'il est crucial de parler à Cléo. Elle espère faire prendre conscience à Cléo de la gravité des actions de ses parents. Notamment le fait qu'ils étaient informés des activités de Chevelle et qu'ils sont impliqués dans son meurtre. Pendant ce temps, Suleiman et Carla décident de prendre un moment pour discuter à l'écart et choisissent la plage comme lieu pour leur conversation. Suleiman explique à Carla tout ce qui a été découvert concernant les Louvains. Choquée et furieuse, Carla réagit immédiatement en quittant précipitamment la plage pour aller confronter Rose. Arrivée chez elle, Carla confronte sa mère avec véhémence. Elle accuse Rose d'imprudence, lui reprochant d'avoir pris des risques excessifs dans sa quête de vérité sur les Louvains. Carla est clairement contrariée et inquiète pour la sécurité de sa mère, craignant que son implication dans cette affaire dangereuse ne la mette en péril. Jasmine prend l'initiative de rencontrer Cléo pour discuter des découvertes récentes concernant les Louvains. Elle informe Cléo que les Louvains étaient en communication avec Chevelle depuis plusieurs mois, lui montrant les preuves concrètes recueillies par Rose. Sous le choc de ces révélations, Cléo est visiblement bouleversée par la situation. Jasmine, voyant l'état de détresse de Cléo, lui conseille fermement d'arrêter de couvrir ses parents pour leurs actes. Malgré sa peur et son sentiment de solitude, Cléo reçoit le soutien de Jasmine qui lui assure qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. Parallèlement, Vic rencontre des difficultés au restaurant éphémère qu'il gère avec Enzo. Le succès du restaurant est indéniable puisqu'il affiche complet pour la journée. Cependant, ce succès apporte son lot de complications. Plusieurs clients, après avoir commandé de multiples tournées de rhum, commencent à être éméchés et à parler bruyamment, créant une atmosphère agitée et difficile à gérer pour Vic et son équipe. Cette situation met à l'épreuve leur capacité à maintenir l'ordre et à satisfaire la clientèle tout en gérant les défis liés à un établissement très fréquenté. Enzo, initialement, prend la situation avec légèreté, considérant que l'ambiance exubérante fait simplement partie de l'esprit convivial et décontracté d'une guinguette. Cependant, la situation au restaurant éphémère devient rapidement incontrôlable. Certains clients, emportés par l'excitation, commencent à danser sur les chaises, tandis que d'autres, emportés par le moment, s'embrassent ouvertement et prolongément, ajoutant à l'effervescence générale. La situation s'aggrave encore lorsque Tom découvre un client fortement éméché qui s'est aventuré dans la piscine de l'Institut. Un acte qui souligne le degré de désordre atteint. Face à ces débordements, Enzo prend la décision de fermer le restaurant plus tôt que prévu pour éviter d'autres complications et potentiellement des incidents plus graves. De son côté, Vic est rongé par l'anxiété. Il craint les répercussions que ces incidents pourraient avoir, notamment vis-à-vis de Leroy et Myriel, qui pourraient être extrêmement mécontents de la tournure des événements. Il est préoccupé par l'idée que leur réaction pourrait être sévère, étant donné que le comportement des clients pourrait ternir la réputation de l'établissement et avoir des conséquences négatives sur leur entreprise. Et voilà, chers téléspectateurs, cela conclut notre résumé de l'épisode 971 de « Ici tout commence ». Comme vous avez pu le voir, les personnages sont confrontés à des choix cruciaux et des révélations qui pourraient changer le cours de leur vie. Nous espérons que ce résumé vous a donné envie de découvrir comment toutes ces intrigues se résoudront. N'oubliez pas de regarder l'épisode complet sur TF1 pour ne rien manquer des détails et des nuances de chaque scène. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses d'ici tout commence. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire quelle partie de l'épisode vous intrigue le plus ou ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau résumé passionnant sur notre chaîne YouTube.